Geneviève Page, actrice française de théâtre et de cinéma, a marqué les décennies 1950 à 1970. Elle est notamment connue pour ses rôles dans Fan Fan la Tulipe, Le désir étrange de Monsieur Bard, La vie privée de Sherlock Holmes et Belle de jour. Au théâtre, elle a brillé dans Les larmes amères de Petra von Kant de Fassbinder, performance saluée par le syndicat de la critique. Geneviève Page est décédée le 14 février 2025 à l'âge de 97 ans. Jean Sarrus, acteur français et membre du groupe comique et musical Les Charlots, avec lequel il a connu la gloire dans des films devenus cultes comme La Grande Java, Les Bidas en folie, Le Grand Bazar et Bon baiser de Hong Kong. Son livre définitivement Charlot a marqué ses adieux à une époque. Jean Sarrus est décédé à l'âge de 79 ans. Catherine Laborde, présentatrice, actrice et écrivaine française. Elle s'est fait connaître du grand public en présentant la météo pendant près de 30 ans sur TF1. Elle a également joué dans la série Les gens de Mogador et débuté au théâtre en 1973 dans l'église de Louis-Ferdinand Céline, avant d'apparaître la même année dans Voyage en Grande Tartarie. Elle est décédée à l'âge de 73 ans des suites de complications. Benoît Alman, comédien français célèbre pour sa voix emblématique. Il était la voix officielle de Morgan Freeman en version française, mais aussi celle de nombreux personnages de dessins animés, films et jeux vidéo, du Coq, de Looney Tunes au Père Noël en passant par les héros Disney. Il a commencé au cinéma à la fin des années 40, apparaissant dans des œuvres de Robert Hossein comme Liberté, Liberté chérie, J'ai été Marie-Antoinette et On tue bien les chevaux. Bertrand Blier, réalisateur et scénariste français, s'est imposé avec Préparez vos mouchoirs, Oscar du meilleur film étranger. Parmi ses autres œuvres marquantes, Mon homme et Combien tu m'aimes, primé au Festival de Moscou. Il est décédé le 20 janvier 2025 à Paris, à l'âge de 85 ans. Paul-Loup Sulitzer, financier et écrivain français, figure emblématique des années 80. Son premier roman, Monnaie, a été un best-seller suivi de Cash, Fortune et Le Roi Vert, traduit dans une trentaine de langues. Il a souvent collaboré avec le journaliste Lou Durand. Paul-Loup Sulitzer était mort le 6 février 2025 à l'âge de 78 ans, des suites d'un AVC. Gérard Bourgoin, homme d'affaires et dirigeant sportif français, président du club de football AJ Auxerre de 2011 à 2013. En 1968, il fonde la Chaillotine, une entreprise qui deviendra l'un des plus grands producteurs de volailles en France. Sa société BSA représentait jusqu'à 30% du marché national, avec 30 sites et 6800 employés. Il a aussi dirigé la Ligue de football professionnelle en 2000. Gérard Bourgoin est décédé le 2 mars 2025 à l'âge de 85 ans, probablement des suites d'un malaise. Martin Aurel, historien français, spécialiste des Plantagenets et du Moyen-Âge, professeur à l'Université de Poitiers, il a travaillé à Princeton et à l'Institut de France. Directeur du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, il prenait depuis 2023 la tête de la Vendée des recherches historiques. Son ouvrage Aliénor d'Aquitaine, souveraine femme, a reçu le prix Le Point de la meilleure biographie. Martin Aurel est décédé à l'âge de 66 ans. Martin Mussard, chanteur, compositeur et figure du reggae français, plus connu sous le nom de Naaman. Il commence avec le groupe Yonka et sort sa première mixtape Deep Rockers en 2012, qui le révèle au grand public. Il collabore avec le label Big Scoop Records et tourne avec son groupe Naaman and the Deep Rockers Crew en France et à l'étranger. Naaman est décédé le 7 février 2025 à l'âge de 34 ans. Jean-Luc Petit-Renaud, critique gastronomique, journaliste et animateur français. Il s'est illustré à la radio et à la télévision avec des émissions culinaires populaires comme Le Bistrot du Dimanche sur Europe 1 et Carte postale gourmande sur France 5. Ancien enseignant et comédien en Suisse, il devient animateur gastronomique sur Radio France et France 3. Il est mort à l'âge de 74 ans. Bernard Brochant, homme politique, entrepreneur et dirigeant sportif français. Il commence sa carrière chez Procter & Gamble avant de prendre la tête de l'agence DDB International. En 1971, il rejoint la direction du Paris Saint-Germain, puis en devient le président à la fin des années 90. De 2001 à 2022, il siège à l'Assemblée nationale sous l'étiquette des Républicains. Bernard Brochant est décédé le 25 février 2025 à l'âge de 86 ans. Jacques Delaporte, chanteur, musicien et acteur français, membre de l'ensemble Le Grand Orchestre du Splendide, fondé en 1977. Il a contribué à plusieurs succès, dont La Salsa du Démon, écoulé à plus de 800 000 exemplaires, Macao, Radio Pirate et Le Grand Lait Chambou. Jacques Delaporte est mort le 13 mars à l'âge de 78 ans. Serge Lasvignes, haut fonctionnaire français.
De 2006 à 2015, il occupe le poste de secrétaire général du gouvernement avant de diriger le Centre Pompidou. À partir d'octobre 2021, il préside la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il s'est éteint le 15 février à l'âge de 70 ans. Herbert Léonard, chanteur français également passionné par l'aviation soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Il est révélé par la chanson « Quelque chose tient mon cœur », puis incarne l'image du chanteur romantique avec le duo Amoureux fou aux côtés de Julie Pietri en 1982. Il est décédé le 2 mars d'un cancer du poumon à l'âge de 80 ans. Jeanne Moreau, immense actrice, réalisatrice et chanteuse française, icône incontestée du cinéma hexagonal. Elle s'est illustrée dans Ascenseur pour l'échafaud, Les Amants, Jules et Jim, Le journal d'une femme de chambre et La Note. Récompensée par un BAFTA, un César, une Palme d'Or d'honneur à Cannes et un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Avi Assouli, journaliste et homme politique franco-israélien. Il couvre pendant des années les matchs de l'Olympique de Marseille à la radio et à la télévision, collaborant avec Fun Radio, Red Star, OMTV et France Bleu Provence. En 2012, il est élu député de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône sous l'étiquette du Parti socialiste. Avi Assouli est décédé le 14 février 2025 à l'âge de 74 ans. Gilles Dreux, chanteur français, célèbre pour ses chansons Alouette et Descendez l'escalier, ainsi que pour sa participation à l'émission Jamais 203. Il débute dans le cabaret Tire-Bouchon, enregistre de nombreux succès et se produit en France, au Canada, en Afrique et en Belgique. Gilles Dreux est décédé le 7 janvier 2025 à l'âge de 90 ans. Yves Boisset, réalisateur et scénariste français, connu pour ses thrillers à forte portée sociale. Son film L'Attentat a reçu le prix d'argent au Festival de Moscou. Parmi ses autres œuvres, Le Prix du danger, Le Juge Fayard dit Le shérif et un taxi mauve. Il s'est éteint le 31 mars 2025 à l'âge de 86 ans. Geneviève Grade, actrice française restée dans les mémoires, pour son rôle de Nicole Cruchot, la fille du personnage de Louis de Funès dans les 3 premiers volets de La gendarme de Saint-Tropez. Elle a également tourné dans Flash Love et Liberté sexuelle. Elle est morte le 7 novembre 2024, à l'âge de 80 ans des suites d'un cancer. Nicolas Florian, homme politique français, maire de Bordeaux de 2019 à 2020, membre du parti Les Républicains. Ancien adjoint au budget sous Alain Juppé, il a poursuivi la ligne politique de son prédécesseur, mettant l'accent sur l'aménagement urbain et le soutien aux commerces locaux. Il est décédé le 28 janvier 2025 à l'âge de 55 ans, à la suite de complications liées à un AVC. Jean-Louis Debré, magistrat et homme politique français, a occupé plusieurs fonctions clés au sein de l'État. Il fut ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, puis du Conseil constitutionnel. De 2016 jusqu'à sa mort, il a dirigé le Haut Conseil des Archives. Jean-Louis Debré est décédé le 4 mars 2025 à l'âge de 80 ans. Christine Boisson est actrice française révélée par le film Emmanuel aux côtés de Sylvia Kristel. Elle débute sur scène en 1977 dans La Mouette de Tchekhov et obtient en 1984 le prix Romy Schneider pour son rôle dans Rue Barbare. Au théâtre, elle travaille notamment sous la direction de Luc Bondy et Boto Strauss. Christine Boisson est décédée le 21 octobre 2024 à l'âge de 68 ans des suites d'une maladie pulmonaire. Anouk Aimée, actrice française, présente dans plus de 70 films. Elle a acquis une renommée internationale avec La Dolce Vita de Federico Fellini et a également marqué le public dans Lola, Justine, la tragédie d'un homme ridicule et prêt-à-porter. Nommée à l'Oscar pour Un homme et une femme de Claude Lelouch en 1966, elle a reçu un Golden Globe, un BAFTA et un César d'honneur. Elle était surnommée la plus belle femme de la rive gauche. Anouk Aimée est morte le 18 juin 2024 à l'âge de 92 ans. Pierre Vernier, acteur français au parcours de plus d'un demi-siècle au cinéma et à la télévision. Il a souvent collaboré avec Claude Chabrol, Claude Lelouch, Georges Lautner et Jacques Deuil-Deray. On l'a vu dans Les Affreux, Barbe Bleue, Ophélia et Week-end à Dunkerque. En 2009, il interprète le général de Gaulle dans un téléfilm. Pierre Vernier est décédé le 9 octobre 2024 à l'âge de 93 ans. Michel Blanc, acteur, réalisateur et scénariste français, connu pour ses rôles de névrosé et d'hypocondriaque, ainsi que comme membre fondateur de la troupe Le Splendids. Il devient célèbre grâce à son personnage de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Il alterne ensuite comédie et drame dans Monsieur Hir et Embrassez qui vous voudrez, qu'il réalise également. Michel Blanc est décédé le 3 octobre 2024 à l'âge de 72 ans. Alain Delon,
Acteur, producteur et réalisateur emblématique du cinéma européen des années 60 à 80. Il accède à la célébrité mondiale grâce à Le Samouraï, Plein Soleil, Le Cercle Rouge, L'Éclipse et Monsieur Klein. En 1985, il reçoit le César du meilleur acteur pour Notre Histoire. En 2019, il obtient une palme d'or d'honneur à Cannes pour l'ensemble de sa carrière. Alain Delon est mort le 18 août 2024 à l'âge de 89 ans. Louis Chitli, médecin français, cofondateur de Médecins sans frontières avec Bernard Kouchner. Il exerce en Biafra, au Vietnam et en Algérie, se spécialisant en ophtalmologie et en pédiatrie. Également écrivain, réalisateur et défenseur de la langue alsacienne, il s'est converti à l'orthodoxie. Depuis 2006, il dirigeait l'association humanitaire La Vie en Marche. Il est mort à Mulhouse à l'âge de 86 ans. Claude Allègre, géochimiste, académicien et homme d'État français. Il reçoit la médaille de l'Académie des sciences et le prix Crafoord. De 1997 à 2000, il est ministre de l'Éducation et de la Recherche. Auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation, il devient célèbre pour sa critique de la théorie anthropique du réchauffement climatique, suscitant de vifs débats. Proche de Nicolas Sarkozy à la fin de sa vie, il meurt à Paris à l'âge de 88 ans. Anne-Marie Comparini, femme politique centriste française, proche de François Bayrou. Elle préside le conseil régional Rhône-Alpes et siège à l'Assemblée nationale pour le Rhône. Avant la politique, elle travaille à l'ORTF, à l'INA, puis est l'assistante de Raymond Barre pendant 20 ans. En 1999, elle devient présidente de région avec le soutien de la gauche. Elle quitte la vie politique en 2007, mais reste active dans la société civile jusqu'en 2021. Elle est morte à Lyon à l'âge de 77 ans. Catherine Laborde, présentatrice, actrice et écrivaine française. Pendant plus de 25 ans, elle a été le visage de la météo sur TF1, devenant l'une des figures les plus familières du petit écran. Elle a aussi publié plusieurs ouvrages, notamment des mémoires. Elle est morte le 28 janvier 2025 à l'âge de 73 ans des suites d'une démence.